Dans les chantiers et les magasins du matériau au Burkina Faso, les femmes trouvent peu à peu leur place dans le secteur du BTP. Parmi elles, Adeline Kando incarne ce visage féminin d'un métier en pleine évolution. Avant de se lancer à son propre compte, Adeline Kando occupait le poste de responsable des achats dans une entreprise de BTP. C'est en 2021 qu'elle décide de prendre son indépendance et de se lancer. Alors d'abord, j'ai fait partie d'une structure de BTP, de construction. Voilà. Mais là-bas, je ne faisais pas, parce que moi, je n'ai pas fait génie civil. Voilà, je m'occupais du volet logistique plutôt, parce que j'étais responsable achat. Voilà, je m'occupais des commandes pour l'entreprise. Alors par la suite, en 2021, bon, je suis partie. Et puis, ce qui m'est venu à l'idée, c'est vendre les matériaux de construction, mais carreaux et peinture. Passionné par son métier, son expérience éveille rapidement sa curiosité. Moi, j'aime beaucoup chercher, je suis tellement curieux. Maintenant, bon, dans le bon sens quand même. Et puis, je suis allée m'inscrire, j'ai fait la logistique. Voilà. Bon, plus je fais la logistique, plus je suis, voilà, j'avais plein de connaissances et puis ça me facilitait encore le travail. Lors des réunions, on pose des questions, je donne des réponses et puis tout. Le gars, il est dit, mais attends, l'homme même qui n'a pas fait génie civil, comment il peut avoir ce genre de réflexion? Et souvent, après, quand on se retrouve, il me dit, mais attends, comment tu arrives à... Je dis, non, mais moi-même, je ne sais pas au fait. Peut-être que c'est un don, mais je cherche toujours à savoir à travers les techniciens. Par exemple, quand on commande quelque chose comme ça, là, je peux demander au technicien, là, ah, on a commandé telle chose pour ton chantier. C'est pourquoi au juste? Souvent, bon, ça paraissait un peu dérangeant. Après, ils ont su que c'est quelqu'un qui cherchait à comprendre, à savoir, quelqu'un qui aimait quelque chose. Bon, un truc comme ça. Et j'avais compris pas mal de choses pendant que je n'avais pas fait le génie civil. Entre courage, détermination et foi, Adeline trouve sa place sur le terrain. Elle apprend, observe et se plonge dans la peinture décorative. Les peintures décoratives que je fais, voilà, ça vient naturellement. Je n'ai pas eu de formation en tant que telle. Je n'ai pas eu de peintre qui m'a montré qu'il faut faire telle ou telle décoration, tel ou tel mélange. Par exemple, moi, même si tu me réveilles à minuit, tu me donnes une couleur, je sais quoi et quoi utiliser pour te donner ça exactement. Au début de son parcours, elle fait face à une épreuve difficile mais marquante. Par la grâce de Dieu, je tombe sur une entreprise qui était sur des grands projets. Eux, ils avaient besoin de carrelage. Plus de 11 000 mètres carrés de carreaux. Je devais faire venir plus d'une dizaine de containers pour eux. Mais eux m'avaient vu travailler chez mon patron. Ils savaient mon dynamisme, comment je travaillais, tout. Ils ont dit non, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est la première fois qu'on travaille avec elle, mais elle, on la connaît, on sait que, voilà. Donc, ils me confient un truc comme ça. Ils me font sortir l'avance. Ils m'ont dit non, c'est que tu n'as pas d'argent. On va marcher avec toi. On va te faire sortir l'argent au fur et à mesure. Vraiment, c'était de l'aide. C'était des gens qui voulaient me m'épauler. Et j'ai ouvert, ça ne dépassait même pas 1 mois ou 2 mois. Je suis tombée sur ce marché. J'ai dit non, Adi, hey, mais tu as perdu trop de temps. Voilà que tu es riche. Et c'était coronavirus 2021. Je ne pouvais pas voyager. Alors, l'échantillon qu'on m'a donné, je suis passé, il y a un entrepreneur aussi qui avait réalisé la même chose qu'eux, et c'était le même type de carreau qu'il voulait. Donc, je suis en contact avec l'entrepreneur qui me dit, ah, tu as de la chance. La personne qui a commandé pour moi, là, il était en Chine en ce moment, maintenant il est rentré. Comme il y a coronavirus, là, tu ne peux plus parler directement. Il dit, OK, on me donne son numéro, je rentre en contact avec lui, je l'appelle, il me dit, ah, il me montre son bureau, j'y vais. On discute tout. Il me prend 20 millions pour commander le carreau. Et il disparaît avec l'argent. Malgré les doutes et les obstacles, elle reste déterminée. Plus confiante que jamais, elle continue d'avancer et de s'imposer dans le secteur du BTP. Ça m'a donné encore du goût à la prière, ça m'a encore plus donné la foi que beaucoup de choses peuvent toujours se faire. C'est pas parce que tu es tombé aujourd'hui que tu dois rester au sol. Tu dois te relever, pas les mains vides. Ramasse quelque chose. Les pierres que tu vas ramasser, c'est avec ça que tu vas te construire. Et ça sera du roc. Et c'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas eu de soutien, ni de banque, ni d'une tierce personne. Non, même pas un franc. Adeline dirige aujourd'hui une équipe motivée, principalement composée d'hommes qui répondent à ses exigences. Sur chaque chantier, elle est présente, supervise, encadre et participe activement aux travaux. Ce jour-là,
Son équipe est sur un chantier résidentiel. La collaboration avec eux, ça se passe très très bien. Et ceux que vous voyez, ils sont 6 actuellement. Voilà, c'est des gens, eux, ils sont toujours avec moi. C'est l'équipe de base, au fait, de base. Maintenant, vous pouvez venir sur un chantier et me retrouver avec plus d'une dizaine de personnes. C'est des contractuels que j'appelle souvent, qui viennent renforcer l'équipe. Voilà. Par exemple, eux, ils savent, quand je dis seulement faire ça ou telle chose, ils savent exactement de quoi je parle. Ils connaissent mes dosages, ils respectent. S'il y a des fissures, ils sautent les fissures. Je viens leur montrer comment il faut traiter les fissures. Pour elle, chaque détail compte. Son travail témoigne de son engagement et de sa passion. Pour tout type de travail que tu fais, il faut d'abord chercher à percer le mystère, chercher à comprendre beaucoup de choses, faire la chose avec passion. Voilà, donc c'est ce que je fais. Alors, quand une nouvelle personne vient, la personne peut voir que c'est très difficile ou compliqué, ou bien, ah, je perds beaucoup de temps, on peut faire ça comme ça. Non, 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 on ne fait pas ça comme ça. C'est comme quand tu prends une plaie. Quand un patient vient avec sa plaie, il faut désinfecter la plaie, viens la nettoyer avant de mettre le produit et le bandage. Mais si tu ne le fais pas, au contraire, la plaie va s'infecter à l'intérieur. C'est la même chose que le bâtiment. Le bâtiment, ce sont mes patients. Je les traite avec soin. En affirmant son leadership dans le BTP, Adeline encourage d'autres femmes à croire en leur potentiel et à poursuivre leurs rêves. Elles n'ont qu'à se donner à fond, si elles le veulent vraiment. Et s'il y a une équipe là qui les accepte, pas forcément chez moi, si on t'accepte là, il faut te mettre au sérieux pour le travail. Quel qu'en soit, ce que mon papa me dit, quel qu'en soit le travail que tu fais, fais-le bien. Si tu le fais bien là, ce n'est pas même la personne pour qui tu travailles là. Ce n'est pas cette personne qui va te dire, mais c'est Dieu même qui reste dans les cieux là, te récompenser pour le travail bien fait. Si tu n'as pas bien travaillé pour donner à quelqu'un là, pour toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Ça, il faut le dire. Elle porte aussi une grande vision pour l'avenir des jeunes femmes. Elle rêve de voir de plus en plus de femmes formées, sérieuses et motivées dans ce secteur. J'avais une vision très grande pour les filles, voilà, notamment avoir un centre de formation, voilà, de peinture, mais pour les filles. Pour les filles. Tu as fait l'école, ah, tu as décidé d'arrêter, ou bien il y a des difficultés pour payer, et tout. Même là, qui veulent même ça. Dans ce domaine du BTP, Adeline inspire toute une génération de femmes. Elle démontre que les compétences n'ont pas de genre et qu'il est essentiel de soutenir l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso.